Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour un nouvel épisode de Tour d'Horizon, notre série de vidéos consacrée à moi qui donne mon avis sur des modèles Lego à venir, le tour en me basant uniquement sur des images officielles distribuées par le groupe danois. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir ensemble? Nous allons voir le thème Lego Speed Champions pour l'année 2019, première vague. Et donc, on a quelques modèles à faire. Aussi, pour une fois, j'ai fait les choses bien. J'ai pris des images des voitures dont sont tirés les différents modèles afin que justement, on puisse comparer, voir si les modèles sont comment dirais-je, fidèles ou pas à la réalité ou non. Et donc, on va commencer par la référence 75-890, la Ferrari F40 Competizione. Et je n'ai pas fait d'italien, donc vous aurez juste le droit à ça. 14,99, comme on peut voir, à même 198 pièces. Et on a une petite image sur fond blanc, bien évidemment, la voilà. Et donc, voici notre petite Ferrari, comme on peut voir, donc qui bien sûr viendra avec des éléments en plus pour justement changer le type de sous-modèle de la F40. On verra ça un peu après. Donc, petite lumière, vous allez pouvoir changer, comme vous pouvez le voir, idem l'aileron, vous allez pouvoir passer de noir à rouge, et aussi l'arrière avec les pots d'échappement qui sera un peu différent. Là encore, différentes jantes, donc vous aurez 4 jeux de jantes différentes, et voici donc la voiture. Et à quoi ressemble la voiture de base? Elle va ressembler à ceci. Donc justement, comme vous pouvez le voir là, on a bien l'aileron rouge, ainsi que les petits feux un peu teintés, et surtout les petites ouvertures à ce niveau-là. Donc en fait, ça correspond à ces pièces-là en plus. Donc là, c'est une version un peu alternative. Alors je n'ai pas le nom exact de cette version-là, mais en tout cas, là voilà. Après, justement, en termes de fidélité par rapport au modèle de base, on a quand même un véhicule qui est assez carré, comme on peut le voir au niveau de certains angles, hein. Par exemple, l'avant ici. Là, c'est moi, ils ont raccroché la pièce comme ça vers le bas, avec les tenons qui vont vers le bas. C'est assez intéressant, ça tient. Je me demande comment ils l'ont fait. Pas que ce soit très très complexe à faire, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Donc ouais, on a effectivement cette partie un peu carrée à ce niveau-là, et c'est vrai que sur le modèle de base, bon, on a quelque chose d'un peu moins carré forcément, mais oui, ce que je veux voir, c'était effectivement ça, là, les sortes un peu d'entrée d'air. Alors je sais pas si on appelle ça des entrées d'air, qui sont voilà, reproduits comme vous pouvez le voir physiquement, parce que c'est vrai que souvent, des fois, Lego reproduit beaucoup de choses avec des stickers, à faute de mieux, hein. Par exemple, c'est le cas ici, mais là, comme vous pouvez voir, ils ont vraiment tenu à faire ça. On a aussi la petite bande noire à ce niveau-là, alors qui est présente, qui est présente. Ça par contre c'est quand même très chouette parce que comme vous pouvez le voir, hein, c'est une bande noire qui n'est pas la taille d'un tenon, enfin d'une plaque normale, c'est vraiment une taille de pièces de briques avec tenon sur la façade, de plaques avec tenon sur la façade, donc utilisé comme ça. Et ça c'est vraiment bien pensé et j'aimerais bien voir comment ils ont réalisé ça en fait, en tout cas à quoi ça ressemble de l'intérieur pour accrocher ça ici. Donc on a le côté carré à l'avant qui, là encore, rend bien. Alors oui, c'est vrai que par contre, comme on peut voir, ça repart un peu genre hop. Or, j'ai pas l'impression que ce soit aussi, ouais, c'est un peu plus quand même lisse, hein. C'est une sorte vraiment de ligne comme ceci qui est un peu continue et qui monte au fur et à mesure, alors que là, c'est un peu plus pom, quoi, voilà. Par contre, on peut à nouveau noter je sais pas si c'est un sticker, ça, ou un imprimé, mais là encore, si c'est un micro sticker sur une fois une, merci, mais non merci. Après, j'ai pas l'impression, honnêtement. Ça a l'air d'être une pièce imprimée, je sais pas, mais en tout cas, on voit pas les contours du sticker comme on voit habituellement. En tout cas, voilà pour la voiture. Alors c'est vrai que là, on voit pas l'arrière, hélas, de la vitre. Donc, on peut vraiment comparer par rapport à ça, mais oui, effectivement, la vitre fait bien quelque chose comme ça. Alors, bien sûr, elle est encore pas aussi grossier que ça, mais voilà. En tout cas, c'est une voiture qui est pas trop mal et qui, je tombe à voilà, c'est une voiture qui date des années. Je sais plus de quand elle date en fait, la F40. Je dirais peut-être 80, 90. Peut-être plus 90 dans ma tête, mais j'ai peur de dire des bêtises, donc voilà. Mais c'est vrai qu'elle a quand même, elle a un look bien spécifique, et je trouve qu'avec le côté un peu plus carré, ils auraient réussi à lui rendre un peu ce côté peut-être un peu plus vieux éventuellement, même si là encore, comme vous pouvez le voir, ces lignes, elle a quand même des lignes assez indémodables, j'ai envie de dire, comme voiture, hein. Elle est pas, elle fait pas non plus spécialement vieille, elle est quand même assez futuriste, même dans l'approche, avec des lignes vraiment très très élégantes, et la ligne noire continue qui est vraiment très jolie. Par contre, c'est vrai que les petits feux qui peuvent s'ouvrir, ça hélas, ça n'est pas présent sur la voiture Lego, ce qui est dommage, vu que c'est quand même un des éléments aussi un peu phares de la voiture. Voilà, excusez-moi, la mauvaise blague.
En tout cas, voilà pour la F40. Et maintenant, on va enchaîner avec la 75 891, la Chevrolet Camaro ZL1 Race Car, donc la voiture de course Chevrolet Camaro ZL1, à 14,99 en termes de prix. Et donc, je suis content. Pourquoi je suis content? Eh bien, parce que nous avons enfin une voiture de NASCAR en Lego Speed Racers, ou Speed Champions, ça? Speed Champions, chaque fois je me trompe avec Speed Racers, qui n'a rien à voir avec ce Speed Racers. C'est de base une vieille série d'animation japonaise de course qui a ensuite été adaptée bien sûr en film dans les années 2000 par les sœurs Wachowski, donc qui ont réalisé Matrix, mais Speed Champions, donc ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, il y a aussi un thème Lego Speed Racers qui existe, c'est pour ça aussi que je fais la confusion. Quoi qu'il en soit, la NASCAR c'est quoi? C'est une compétition de course automobile euh, aux États-Unis. Donc, ce sont les voitures qui tournent autour d'un ovale, hein, ce sont ce type de course-là. Et c'est vrai que moi, bah, j'aime bien ça. Alors, je regarde pas non plus tout le temps, mais en tout cas, j'aime bien. Et donc, j'aime bien les modèles de voitures. Et donc, je suis content qu'on en ait enfin une, comme on peut voir, qui en plus a une jolie couleur bleue. Et surtout, qui a des belles formes, hein. Vraiment, la forme là, comme ça, vers l'intérieur, rend plutôt bien, je trouve. Idem, les pneus sont très jolis et forcément. Alors, je vais dire, ils sont spécifiques à ça, mais pas vraiment, vu que Camaro, c'est aussi logiquement, des muscle cars, donc ils peuvent aussi utiliser les jantes pour d'autres utilités, je pense. Quoi qu'il en soit, vous avez l'aileron ici, et donc oui, pour ceux qui ne sauraient pas vraiment à quoi ressemble une voiture de ce type-là, ça ressemble à ceci. Voilà. Donc, alors, par contre, c'est vrai que là, c'est ultra lisse, et c'est vrai qu'ils ont mis ce côté-là qui est un peu particulier par rapport à l'espèce de jonction ici, mais je trouve qu'ils ont bien réussi à rendre la forme. Alors après, par contre, c'est vrai que le capot part dans pas mal de directions différentes, beaucoup de couches différentes de briques, je pense que c'est pour reproduire la partie qui est légèrement comme ça, qui rentre dedans. Alors après, comme quoi, par contre, comme c'est des voitures de course, pour des raisons évidentes, euh, tout ça c'est en plastique en fait, hein. C'est une sorte de grosse. C'est du plastique ou de la fibre optique? Non, le fibre optique, n'importe quoi. De la fibre de carbone, non, plutôt. Ouais. Euh, Fibre de carbone, donc oui, c'est une sorte de c'est une sorte de grosse carapace que vous mettez dessus, sur lesquelles eh bien tout est entre guillemets sérigraphié quoi. Ça c'est pas vraiment des vrais feux quoi, c'est pas des vrais phares quoi, c'est juste un dessin, tout comme l'espèce de grille là et tout, c'est un dessin aussi quoi. Donc c'est vrai que c'est assez particulier, mais je trouve que Lego s'en est bien sorti. Ils ont aussi même reproduit comme on peut voir sur le côté de la vitre, sur les stickers. Je sens une dans les stickers, c'est ça? Je suis pas entièrement sûr. Si on dirait que c'est un sticker, ouais. Donc l'espèce de partie là. Et aussi un truc que je n'avais pas noté auparavant, c'est ça, la cage de protection à l'intérieur de la voiture, forcément, vu que c'est des voitures qui vont très très vite en ovale et qu'il y a beaucoup de compétiteurs, hein, souvent ils sont environ au moins une vingtaine sur la piste, j'ai plus le nombre exact, donc autant vous dire ça va très vite, donc en cas de crash ça peut vite partir dans tous les sens, où ils ont refait la cage de protection à l'intérieur de la voiture. Et ça par contre, pour le peu de place qu'il y avait honnêtement, bah, j'ai dit chapeau, il faudrait voir comment ils l'ont fait. Alors j'ai pas l'impression que non plus soit très très complexe, je pense qu'ils ont pris ouais, deux pièces comme ceci et puis basta, mais c'est quand même notable. Et donc, c'est-à-dire que le pilote doit vraiment être très très serré là-dedans. Mais là encore, c'est un peu le cas aussi avec les vraies voitures où ils doivent rentrer justement bah, par la vitre, hein, vu que les portes sont factices. Donc voilà. Donc on retrouve aussi la petite pointe noire qui dépasse légèrement. Là encore, Lego l'a aussi fait un peu dépasser. Donc ouais, ça par contre, c'est plutôt cool. Et là, vous avez en bonus une pompe à essence, enfin, bref, de l'essence. Donc ouais, et même l'arrière, comme peut avec l'espèce de petite pièce pentue là, à ce niveau-là. Voilà, encore, on voit pas vraiment par rapport à l'image que j'ai prise. On va enchaîner, excusez-moi, avec la 75 1992, la McLaren Senna, 14,99. Et donc là, comme port, on change complètement du tout. On passe d'un véhicule qui est plus une sorte de brique à quelque chose de beaucoup plus aérodynamique en termes de forme. Et donc d'ailleurs, justement, en parlant d'aérodynamisme, comme port, vous aurez en petit bonus la petite hélice afin de tester bah, justement l'aérodynamisme du véhicule vis-à-vis de ces lignes. En fait, hein, ils testent, je crois, les courants d'air par rapport à comment les courants d'air se déplacent vis-à-vis de la forme de la voiture et ce genre de choses-là. Logiquement, c'est sur un tapis roulant, hein. Et d'ailleurs, ils ont déjà fait des tests, on appelle ça une souffleuse, je crois, une soufflerie, je ne sais plus. Ils avaient déjà fait ça pour un des playsets Ferrari, si je dis pas de bêtises à un moment. Bref, donc voici effectivement la McLaren Senna, donc qui est beaucoup plus détaillée, qui est beaucoup plus en longueur par rapport aux voitures qu'on a pu voir par le passé, j'ai l'impression. Beaucoup de formes distinctes. Alors la voiture de base, j'ai pas eu une photo avec les couleurs originales, j'ai trouvé ça sur Wikipédia d'ailleurs. Et d'ailleurs, je tiens à dire que pour tout ce qui est photo des modèles Lego, je les ai repris sur le site brickset.com. Donc n'hésitez pas à aller voir par vous-même. Il y a un petit lien dans la description de la vidéo si vous voulez voir les images
par vous-même, ainsi que les images supplémentaires que je n'aurais pas prises pour la réalisation de cette vidéo. Et donc ouais, voici le modèle de base, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, on voit bien les grosses ouvertures ici. Donc forcément, plus il y a du relief sur les côtés d'une voiture, plus forcément c'est compliqué à reproduire en Lego sans passer par des stickers. Comme on parle, il y a une sorte de trou, et aussi une sorte de trou entre guillemets. Vous avez même la portière là qui est, je crois, ouais, vitrée entièrement à ce niveau-là. Enfin, c'est vraiment une voiture un peu de l'espace, j'ai envie de dire. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup d'éléments, idem l'avant avec ces sortes de grandes parties qui rentrent dedans. Elle est vraiment très agressive comme modèle, hein, je trouve, au niveau de ses formes, au niveau des creux et tout qu'il y a dedans pour les entrées d'air, même l'aileron avec cette espèce de grosse, spoiler, excusez-moi, avec ces sortes de grosses pièces ici. Alors là encore, moi, en automobile, je n'y connais pas grand-chose. J'aime bien l'automobile en général, mais je suis pas du genre à vraiment être renseigné sur la chose. Donc là encore, en termes de vocabulaire, en termes de choses et tout du genre, je vais pas y connaître grand-chose. Donc n'hésitez pas à me dire, ah ouais, mais là, quand t'as parlé de ça, c'était pas ce bon terme que tu as utilisé, tu t'es trompé, c'est ça qu'on devrait dire de base. Je suis tout à fait à l'écoute de gens qui voudraient corriger mes imperfections ou mes erreurs ou mes imprécisions. Donc ouais, grosse pièce aussi ici, et donc justement, Lego a utilisé ces pièces de bras de botte, alors ça, on a moins effectivement l'effet du genre je monte puis je redescends comme ça, mais bon, c'est quand même pas non plus trop mal. L'aileron, déjà rien que l'aileron avec les pièces comme ça et tout dans tous les sens. Ah, quoi quoi, effectivement là, on a quand même pas un truc qui est aussi violent comme on peut le remarquer à ce niveau-là, au niveau de la forme. Lego a un peu simplifié la forme, genre bah ils ont cuté le truc et puis basta. Et c'est vrai que justement, on parlait des différentes ouvertures. À ce niveau-là, quand on parle, donc ils ont repris effectivement bien la vitre qui continue en bas, ce qui est plutôt cool. Donc là, on a justement une sorte de creux, même si on a quand même mis un sticker, mais on a quand même le petit creux ici. Et on a aussi, alors je suppose que ça, c'est représenté plus ou moins par cet aspect-là, très rapidement. L'avant, par contre, est plutôt bien fait avec ces pièces-là, qui sont des pièces Lego Nexonites, des pièces de H de base. Et ils ont très bien joué leur petit coup, ça, pour reprendre ce côté-là, qui en plus, comme vous pouvez le voir, est justement une lumière, hein. La lumière est intégrée ici, ce qui est d'ailleurs plutôt cool. Et ils l'ont mis ici. Et ça, par contre, c'est quand même très bien pensé. Idem avec le reste de l'avant du véhicule. Alors, ouais, on a même une sorte de partie qui est ouverte à l'avant, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ils ont pris des briques une fois une avec ouvertes comme ça, ils les ont mises à la verticale, ou à l'horizontale plutôt, devrais-je dire, dans la verticale. Pour reprendre, bon, l'avant, là, on voit pas effectivement l'avant. Et idem, voilà, ici, là, avec la pièce qui part et les petits trous sur les côtés. Bon, ça, c'est un peu plus générique, entre guillemets, simple à faire, mais il n'en reste tout de même que ils ont réussi, je trouve, à bien faire la voiture à l'échelle qu'ils avaient, quoi. Avec les formes qu'ils avaient, ils ont vraiment bien réussi à reprendre les différents éléments, et c'était pas une donnée d'avance. En tout cas, voilà pour le véhicule qui a aussi un autre jeu de jantes. Et par contre, elle a quoi de base en termes de jantes? Ouais, sorte de, ouais, des jantes un peu pattes d'araignée. Donc oui, forcément, Lego va pas les reprendre à chaque fois, hein. On va pas à chaque fois les réinventer. On va enchaîner maintenant avec le 75893, le 2018 Dodge Challenger SRT Denon and 1070 Dodge Charger RT, 39,99, donc deux voitures, hein. Même si tu me diras, c'est un peu plus que le double du prix, parce que de base, ça devrait être plus dans les 30 euros. Là, on passe directement à 39 euros. Donc, est-ce que c'est cette espèce de magnifique truc qui coûte 10 euros en plus? Après, tu me diras, t'as une figurine, t'as éventuellement des accessoires. C'est quoi ça? C'est des jantes qui couvrent les pneus entièrement? Ben, on dirait bien, non? Ouais, je crois que c'est ce qui est utilisé ici à l'arrière, là. Ça couvre presque entièrement le pneu, c'est assez rigolo, tiens. Donc ouais, bon là vous avez les feux pour démarrer, pourquoi pas. Je veux dire, ça reste anecdotique, mais ça rend plutôt bien, ils ont bien rendu l'ensemble. Et donc là vous avez les deux véhicules. Donc forcément, ce qui est intéressant avec ce type de modèle-là, et Lego l'a déjà fait par le passé, c'est que vous avez un véhicule qui est vieux et l'autre qui est beaucoup plus récent. Donc vous en avez un de 1970 et l'autre de 2018, donc soit 48 ans après, merci pour les maths. Donc forcément, avec le Sony, c'est beaucoup plus carré, hein, c'est une muscle car vraiment à l'ancienne, donc pas du tout d'assistage électronique ou que ce soit. Tu vois, quand tu me diras, c'est vrai que même généralement les grosses muscle cars américaines n'ont pas vraiment du côté ultra électronique, comme les voitures plus type européenne, supercar et autres. Et donc voilà, vous avez vraiment le bon modèle de base de muscle car avec la grosse partie du moteur qui ressort, ce qui est toujours impressionnant. Et il me semble d'ailleurs qu'ils ont cette voiture-là dans le premier Fast and Furious à la fin, si je dis pas de bêtises, avec justement Dome qui la sort du garage et tout. Et c'est la même voiture avec le même gros moteur à l'arrière.
Je sais pas s'ils ont voulu s'inspirer de ça ou pas, mais en tout cas, voilà. Et là, vous avez aussi donc la voiture plus récente 2018. Alors, si on regarde par rapport aux images, ça, c'est effectivement la voiture de... Qu'est-ce que j'ai fumé? Ah non, oui. Ça, c'est la nouvelle, donc c'est la SRT qui est ici, effectivement. Mais moi, je vais d'abord commencer par la vieille. Donc, j'ai cette photo-là qui est peut-être pas spécialement la meilleure, mais alors, comme quoi, quand même, à l'époque, la voiture n'était pas aussi carrée, hein. On a quand même des formes rondes. Alors, bien évidemment, elle est excessivement large ici, mais voilà, des sortes de petites formes comme ça qui vont un peu à ce niveau-là. Et c'est vrai que par contre, ça, Lego, c'est pas embêté à le reproduire, hein. Comme vous pouvez le voir, ils ont effectivement ici une petite partie qui remonte. Donc, ouais, cette partie-là qui remonte dans l'idée, mais ils n'ont pas cherché à faire la partie qui redescend après. Donc, c'est vrai que autant j'aime bien le côté voiture Lego, autant c'est vrai que ils auraient peut-être pu chercher à pas bourriner son côté carré et peut-être essayer de mettre plus en avant les formes du véhicule. Après, c'est vrai qu'ils ont peut-être dû essayer sûrement, hein, parce que là encore, les modèles Lego, ils vont pas en faire un et après dire, oh bah c'est bon, j'ai fini, on passe à autre chose, quoi. Non, bien sûr, les modèles Lego, ils passent par plusieurs phases de prototypage, de test, etc. Donc je pense qu'il y a bien, oula, excusez-moi pour ça, il y a bien un moment ou un autre où ils ont dû essayer de mettre des pièces incurvées, se rendre compte que ça rendait peut-être pas si bien que ça. Mais c'est vrai qu'honnêtement, le problème, c'est que là, on a quand même une voiture qui est assez élégante du fait de la, euh, comment dirais-je, de ces formes qui sont pas vraiment, c'est pas souple le terme que je cherche, mais c'est pas non plus minimaliste, mais voilà, on a des sortes de formes qui sont pas trop forcées, quoi. On a des petites courbes à ce niveau-là, c'est pas extrême si vous voulez, et c'est vrai qu'ils ont carrément viré cette partie-là avec la voiture. Alors c'est vrai qu'en plus, j'ai pris un modèle qui n'a pas le moteur qui ressort, mais bon, il me semble qu'avec le moteur qui ressort, c'est un peu plus custom. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, vous pouvez aussi remplacer le moteur par une simple plaque, hein. Si vous voulez un modèle de base, c'est aussi possible. Je l'ai pas noté, mais c'est quand même notable. Ouais, magnifique phrase, magnifique tournure. Et donc là, vous avez la voiture beaucoup plus récente, et donc bah, forcément, elle va ressembler à ceci. Alors par contre, ouais, j'ai l'impression qu'ils ont fait en sorte de faire un tout petit peu ressortir la partie au-dessus là, pour reprendre cette partie-là, ce qui semble bien joué en effet. Le reste, c'est du sticker. On a la partie ici qui ressort. Ouais. Par contre, ils n'ont pas cherché à faire le bas de la voiture qui ressort, comme c'est le cas par exemple, attendez, excusez-moi, ici là, avec l'espèce de grosse plaque. On a déjà vu ça aussi sur la Ferrari, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ils vont essayer de faire pareil. Bah, visiblement pas du tout. Ils ont juste mis un sticker, quoi. Particulier, tiens. Alors, est-ce que j'ai la bonne voiture, honnêtement? Parce que pourquoi il y a ça qui part sur le côté à fond, là, alors que sur celle que j'ai, elle n'y est pas? Pourtant, c'est aussi une SRT, celle-ci, hein. Alors après, est-ce que c'est une SRT Demon ou pas? Je ne sais pas. Mais logiquement, oui. En tout cas, c'est ce que j'ai tapé. Et elle a même elle a le petit logo là du démon justement qu'on retrouve d'ailleurs sur l'imprimé de la figurine. Donc si, je pense que c'est bien une SRT Demon, mais je vois pas trop pourquoi Lego a rajouté une sorte de grosse pièce en plus. Après, il y a peut-être des customs dont je ne suis pas au courant, des variations de modèles obscures ou plus ou moins obscures. En tout cas, voilà. Après, j'ai mis la couleur jaune qui contraste bien avec la couleur noire. Et donc là encore, ça va en trouver un set pour les fans de muscle car américaine. Mais voilà, donc en tout cas, moi, c'est vrai que c'est un modèle qui me plaît plus ou moins. J'aime bien effectivement la voiture un peu à l'ancienne. Après, voilà, on peut dire que ils ont pas trop repris les formes, même si, bon, en tout bien tout honneur, là, comme vous pouvez le voir, visiblement, on ne voit pas trop d'ici, mais il y a une sorte de pièce qui rentre à l'intérieur, j'ai l'impression. Donc c'est pas non plus un pur bloc, quoi. Ils ont essayé de reprendre l'aspect un peu courbé qu'on a ici. On va enchaîner avec le dernier modèle, le 115 894, le 1967 Mini Cooper S Rally N 2018 Mini John Cooper Works Buggy 54,99. Là encore, deux véhicules, là encore divisés entre deux par d'une cinquantaine d'années, hein. On ne se refuse rien. Donc là, forcément, vous aurez un peu une structure un peu plus complexe. Donc je pense que c'est un petit, oui, un petit stand, hein, tout simplement. Vous avez une sorte de, ouais, de petite médaille de compétition, les pit stop. Ça c'est quoi? C'est pour mettre ah oui, je pense qu'en fait c'est pour mettre. Alors en fait je sais pas si c'est pour mettre les deux grosses roues du buggy à l'arrière, comme ça genre l'arrière est soulevé et on peut travailler en dessous, ou si on met directement la voiture comme ça, la mis comme ceci. Je ne sais pas pour tout vous avouer. Vous avez quelques figurines, un photographe, pourquoi lui il a un casque? C'est un copilote peut-être? Ah non, c'est même pas un copilote vu qu'il n'y a pas, il y a pas de place dans le truc. Donc déjà c'est mort. Et voilà, là vous avez le petit côté un peu plus mécanique avec là encore les pièces
de grand 8, je vais y arriver. Et donc, on va avoir la Mini Cooper, entre guillemets, de base, enfin c'est la Mini Cooper S Rally, excusez-moi, forcément, Special Rally, donc qui est très propre au niveau de ses formes. Alors, par contre, c'est quoi ça? J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles pièces de jantes, enfin de garde-boue, parce que comme vous avez pu voir depuis tout à l'heure, les pièces de garde-boue, c'est ces fameuses pièces-là. Alors, il y en a peut-être des différentes, mais généralement, il y a le thème Speed Champion, ça a introduit une nouvelle pièce de garde-boue assez massive qui les réutilise partout. Mais là, j'ai l'impression que c'est une autre pièce avec un plastique qui a l'air un peu différent, comme on peut le voir. Pas un plastique glossy brillant, mais un plastique plutôt mat. Faut voir. Et d'ailleurs, on peut se demander, est-ce que c'est quoi ça? Ah non, ça c'est des petites haches. Non, des petites hachettes, si je dis pas de bêtises. Les trucs qu'ils utilisent souvent des fois pour faire les ustensiles du cuisinier, par exemple, dans les restaurants, etc., en Lego, vous avez cette espèce de gros couteau comme ça, et je pense que c'est cette pièce-là qu'ils ont repris. Là encore, vous montrez la petite pièce comme ça, noire, la petite couche de pièces qui rend vraiment très très bien, et honnêtement, ça rend plutôt bien, les élastiques aussi pour accrocher les roues avec. Là encore, c'est super compact, comme vous pouvez le voir, parce que vous avez l'accroche qui est ici, les sorts de bras de botte. Alors, par contre, voilà, je sais pas ce qui est raccroché au sol. Est-ce que c'est les tenons qui sont là, qui sont raccrochés au niveau du sol, excusez-moi, du toit, ou est-ce que c'est les bras de botte qui sont accrochés au toit? Je ne sais pas. En tout cas, ça rend plutôt bien. Alors, par rapport à voilà, ça c'est celle de base. Alors, merci à 123RF d'avoir mis son trademark, son watermark sur l'image. Au moins, on sait que ça vient d'eux, donc je n'ai pas à leur rendre le crédit est dû. Et donc, ouais, ils ont repris cette voiture, donc c'est la même, hein, comme vous pouvez le voir. Vous avez le chiffre 177, c'est la voiture d'époque. LBL 6D, on retrouve aussi. Donc voilà, on a ces parties-là. Et ouais, les sortes de grosses parties comme ça à l'avant, je suppose que c'est représenté par ça. Et après, alors par contre, pourquoi ils avaient fait une sorte de forme noire là? En fait, je pense qu'ils n'avaient pas vraiment le choix de la forme noire. Parce que vous avez cette espèce de. Ouais, vous avez les phares et vous avez une espèce de grosse partie chromée derrière. Et ça, ils l'ont pas vraiment repris en fait. Ils ont mis les pièces grises. Ils n'ont pas cherché à chromer ces pièces-là, comme on peut le voir, les pièces d'accroche une fois deux, plus clip. Ils ont juste mis ça en gris foncé et puis basta. Après, tu me diras, c'est vrai qu'il y a maintenant très peu de pièces chromées en Lego, hein. À une époque, ils en faisaient tout, mais ils ont arrêté. Peut-être pour des raisons de coût. Enfin, ils ont arrêté. Il me semble qu'ils ont arrêté en tout cas, ils en font très peu. On a éventuellement du argenté métallisé, mais du argenté chromé, c'est quand même beaucoup plus rare. Donc je me dis qu'ils sont peut-être arrêtés pour des raisons diverses et variées, dont celle de coût. Ils ont quand même essayé de reprendre la petite ligne qu'on peut voir, parce que là, effectivement, on a une ligne qui part d'ici, qui fait ça, qui est très très élégante. Mais c'est vrai que la voiture est très très élégante, et ils l'ont repris avec les stickers à ce niveau-là. Mais forcément, elle n'apparaît pas au niveau des garde-boue. Et idem, vous avez cette partie ici. Bon, alors, forcément, ils ont un peu triché, ils n'ont pas fait des mini-bars comme ça, etc., quoi. Mais ils ont quand même repris ça. Par contre, le rallye Monte-Carlo, vous ne l'avez pas. Mais ça, après, je me dis que quelque chose que vous pouvez, oui, c'est plus une sorte de truc qu'ils ont rajouté après coup, hein, sur la voiture. Par contre, alors j'ai faire une réponse, une remarque stupide. Je dis, est-ce qu'ils ont bien mis le volant à gauche? Mais en fait, non, c'est débile, vu que c'est une voiture Lego, donc il y a une seule place. Donc le volant il est juste central, hein, à la voiture. Il est ni à droite ni à gauche, pas de jaloux, il est au centre. Et ensuite, donc, vous avez cette espèce d'abomination, non, je plaisante, qui est une espèce de mini John Cooper Works Buggy, donc c'est carrément autre chose, hein, à l'époque. C'est-à-dire que lui alors, c'est pas pareil, fiction. Lui, c'est en rallye, lui, c'est en buggy, c'est vrai, j'avoue. Et donc, forcément, lui, c'est plus voilà, le Sahara, tout ça. Donc, ça, c'est les images officielles. J'ai que cette photo-là. Alors, en fait, c'est super bizarre cette unité, parce que même sans prendre en considération le côté Lego, je sais pas, c'est quoi le concept d'avoir appelé ça mini, quoi? Vu que c'est genre juste ouais, je sais pas, une mini avec une sorte de mini Transformers avec des grosses parties toutes carrées et tout, c'est assez particulier. Pas très très fan du modèle de base, je vais pas vous le cacher, mais bon, j'en ai qui aiment, hein, c'est pas grave, dites-moi pourquoi vous l'appréciez bien, c'est les formes que vous aimez, les couleurs, je ne sais pas. En tout cas, voilà à quoi ça ressemble. Et donc, ils ont bien repris l'espèce de grosse partie à ce niveau-là là, qui remonte, comme ceci. Bon, après, ça, par contre, c'est quoi le schéma de couleur? Parce que là, ils l'ont en rouge. Ça, c'est photo officielle. C'est les photos officielles du modèle lors de sa révélation. Et comme vous pouvez le voir, on est passé au rouge, à ce niveau-là. Genre, c'est vrai, c'est imprimé, ça. On dirait que c'est une pièce imprimée et pas un sticker, tiens. Bon, ça m'étonnerait qu'ils aient fait une pièce imprimée avec écrit mini dessus. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Par contre, là, très bon usage des pièces, hein. On commence comme ça et après là vous avez une pièce qui est mise à l'envers, si je dis pas de bêtises, pour faire l'espèce de forme continue et ça rend vraiment très très bien.
Vous avez toutes les formes creusées à ce niveau-là aussi pour le côté vraiment très massif de l'ensemble. Idem avec les deux plaques qui vont faire des couches superposées. On a, comme on peut remarquer ici, des grosses pièces techniques pour accrocher les roues avec un élastique. Donc on peut supposer qu'on aura vraiment l'effet un peu rallye avec les suspensions qui bougent, etc. Selon le relief du terrain. Donc c'est une bonne chose à prendre en compte. Après, en termes de forme, j'ai l'impression qu'ils sont pas trop mal débrouillés. Je veux dire, voilà, vous avez bien là ici la forme qui est creusée au niveau du capot qu'on va en effet retrouver ici. On a retrouvé ça aussi. Pour l'arrière, l'espèce de grosse entrée d'air à ce niveau-là qui est représenté ouais, par ça. Alors ça forcément, cette espèce de côté-là comme ça avec les plaques est un peu particulier par rapport au modèle. C'est pas vraiment la même chose, on va pas se le cacher. Mais hormis ça, c'est plutôt bien. Et vous avez aussi l'avant avec le... Ouais, ça là, la partie où il y a écrit Sparco est juste en dessous. C'est représenté par ça. Alors forcément là, de cet angle de vue, on voit bien le trou qui est entre les deux pièces. Mais je pense que c'est quand même bien représenté. En tout cas, c'est vrai que c'est un gros bride. Mais après, c'est vrai que moi, je reste avant tout fan de la petite Mini Cooper. Et je sais pas s'ils l'ont sorti à part par passé ou pas la Mini Cooper en version normale et pas en version rallye, mais j'ai mes doutes. Parce que je pense qu'il y a peut-être beaucoup moins de pièces qu'un modèle Speed Champions officiel, et donc ils auraient peut-être pas pu justifier le prix des 15 euros là-dedans. Mais ce n'est qu'une supposition. En tout cas, il est temps de sortir de l'hyperespace pour cette vidéo. Alors, en termes de modèles qui m'ont le plus plu, honnêtement, je dirais que c'était la voiture de NASCAR, très clairement, ainsi que la McLaren Senna, que j'aime vraiment bien aussi en termes de forme, même si c'est vrai que la Ferrari est pas trop mal, mais peut-être un peu plus, je sais pas. Elle me tente un peu moins. Après, c'est vrai que les muscle cars étaient intéressantes, mais là encore, moi, les muscle cars seraient surtout pour la vieille, même si la nouvelle est assez intéressante aussi. Et là encore, idem, la Mini, que je trouve vraiment très bien réalisée par rapport à sa version officielle, qui rend vraiment très bien. Donc voilà. Mais là encore, j'ai pas payé genre 50 euros juste pour, même 54,99 pour juste la Mini qui est ici, quoi. Donc voilà, en tout cas, pour moi, mes préférences vis-à-vis de ces modèles Speed Champions vague 1. Et donc, eh bien, on va se quitter là-dessus pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement. Allez, salut à tous et à toutes.